Bonjour à tous, bienvenue les amis, je vous retrouve dans cette vidéo pour découvrir quelles sont les prédictions pour vous pour ce printemps, ce qui vient à vous dans les 3 prochains mois. Donc ici c'est une guidance qui va aller sur avril, mai, juin on va dire, hein. Donc dans les prochains mois, dans les 3 prochains mois jusqu'à fin juin. Donc on est parti, on va voir tout de suite quels sont les messages. Pour cela, je vais vous laisser choisir entre ces 3 pierres. Donc vous avez le tas numéro 1 avec la malachite, tas numéro 2 avec l'œil de tigre et le tas numéro 3 avec la tourmaline. Donc je mettrai le minutage sous la vidéo, vous pourrez aller directement au tas de cartes qui vous attire le plus. Donc prenez une grande inspiration et faites votre choix. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le tas de la malachite. Alors, pour vous qui avez choisi la malachite, on va regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, déjà, on voit que ici, vous allez retrouver un équilibre. Il y a une stabilité qui va revenir. Un équilibre qui peut se faire d'un point de vue matériel ou d'un point de vue émotionnel selon votre situation. Vous allez vraiment retrouver une confiance en vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus en sécurité. On voit qu'il y a un poids qui va s'évanouir ici, hein. Vous allez vous libérer d'une situation pesante. Ça peut être mettre fin à une relation, ça peut être couper des ponts avec des personnes, ça peut être changer d'emploi, déménager. Il y a une situation ici qui vous permet de retrouver votre liberté, de retrouver une stabilité, un ancrage, un sentiment de sécurité et de bien-être. Ici, on a la carte du ressourcement qui nous dit qu'effectivement, vous allez retrouver de l'énergie. Vous partez sur un nouveau cycle au niveau de votre bien-être. Il y a l'idée ici de peut-être aussi de prendre un temps pour soi, de prendre un temps pour son corps, pour sa santé, hein. On va ici, pour certains, voilà, sentir qu'il y a un besoin aussi de se reposer et de prendre conscience de l'importance de sa santé, de son bien-être, pour son équilibre global, hein. Peut-être que vous avez un petit peu dépassé vos limites et vous allez prendre conscience que il est important de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, même si on a beaucoup de choses à faire, même si on a beaucoup de responsabilités. Vous allez en tout cas, voilà, faire en sorte de trouver cet équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, trouver un équilibre entre le temps de sommeil, le temps de repos, le temps que vous passez au travail avec vos proches. Vous allez vraiment retrouver cet équilibre et retrouver vraiment beaucoup d'énergie, hein, la santé autant physique que morale. Et ça va passer sans doute par une période de repos. Donc il est possible que sur cette période, il y ait un moment de pause, il y a un moment où vous preniez du temps pour vous, effectivement. Alors ici, on a la carte de la chance, de la réussite et du jugement. Alors, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. On voit qu'il y a une réussite, il y a un accomplissement, il y a un succès. Donc, pour certains, ça va être un diplôme. Pour d'autres, ça va être une certification, une formation, un nouvel emploi, une promotion peut-être. Ça peut être aussi un épanouissement dans le domaine sentimental. On voit que vous avez la carte de la chance. Donc, il y a une bonne nouvelle, il y a un heureux présage qui arrive à vous. Et il y a aussi la carte du jugement qui peut nous parler de signature, de verdict juridique, de contrat. Donc il y a un engagement qui se fait soit au niveau matériel, soit au niveau sentimental. Peut-être que certains vont s'engager, vont se marier, hein, si vous êtes en couple. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être une signature pour un travail également, ça peut être lancer un projet aussi important, se mettre à son compte, hein, ou bien un verdict juridique en votre faveur. Quoi qu'il en soit, vous avez une réussite, un épanouissement, une bonne nouvelle qui arrive à vous et on voit que c'est officiel, hein. Il y a des démarches qui sont faites, il y a des contrats, il y a l'idée de justice, d'engagement aussi. C'est quelque chose de pérenne, quelque chose qui vous stabilise. Ici, nous avons la carte de la naissance, de la joie et de l'amitié. Alors, il est possible que pour certains, on se marie
on fasse des enfants. Ici, on accueille des enfants. Il y a ici l'idée de faire la fête, de se retrouver. Il y a quelque chose de beau à fêter. On a peut-être un nouveau projet. Hein. Il y a vraiment un nouveau projet pour vous. Je le ressens vraiment. Hein. Ici, avec la carte de la naissance, on voit que vous donnez vie à quelque chose. Alors peut-être que pour certains, c'est effectivement un enfant. Pour d'autres, c'est un nouveau projet. Quelque chose qui va vous épanouir, que vous allez fêter. On voit aussi que vous allez recevoir beaucoup de soutien. Alors ça peut être de vos amis, ça peut être de votre famille, ça peut être aussi dans le milieu professionnel, de vos collègues, ça peut être des partenariats, des collaborations. En tout cas, vous êtes en train vraiment de vous épanouir dans un domaine de votre vie ici. Hein. Et enfin, ici, alors, on retrouve donc la carte de l'alliance hein, qui va nous parler effectivement de s'engager, de signer, d'union. Hein. On nous parle donc d'union sentimentale, on nous parle de partenariat, de collaboration, de signature, d'engagement. Donc ça peut être comme on l'a vu tout à l'heure, hein, tout ce qui peut vous engager par contrat avec une personne, avec un groupe de personnes ou sur un bien matériel. Ça peut être un crédit, ça peut être une formation. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de vous unir, vous faites des engagements sur le long terme, vous êtes soutenu. Hein. Cette carte, elle parle vraiment d'un beau présage de travail collectif qui réussit, ou bien c'est un épanouissement sentimental. Ici, c'est une union qui vous élève, tout simplement, qui vous épanouit. On a la carte du silence. C'est une carte qui nous parle effectivement d'un moment de tranquillité. C'est le retour de l'harmonie. C'est le retour finalement de la paix, de la joie, de l'amour. La carte du silence, elle nous dit que tout va bien à l'horizon finalement. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit. C'est le retour au calme. Et la carte de la bénédiction, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Elle nous parle vraiment de réalisation, d'épanouissement. Donc elle fait vraiment écho aux autres cartes ici pour vous. Pour ce printemps, on voit qu'il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment une stabilité qui revient, un sentiment de sécurité et d'épanouissement. Vous allez vous épanouir dans un des domaines de votre vie. Il y a un projet qui vient à jour pour vous. Donc c'est un épanouissement soit professionnel, soit sentimental, soit matériel, quelque chose qui vous engage, puisqu'on a vu à plusieurs reprises qu'on avait des cartes qui nous parlaient d'union, de signature. En tout cas, c'est la libération pour vous d'un poids. Vous commencez un nouveau cycle beaucoup plus léger, hein. Vous vous libérez de quelque chose du passé certainement et vous retrouvez vraiment un ancrage, une stabilité par la voie personnelle ou matérielle. Donc voilà pour vous qui avez choisi la Malachite. Je vous souhaite à tous un excellent printemps et je vous dis à très bientôt. Allez, on continue avec l'œil de tigre. On va regarder tout de suite ce qui vous attend pour ce printemps. Alors, pour vous, pour ce printemps, attendez-vous à des remises en question. On voit ici avec la carte du miroir que vous allez vous regarder les choses en face. Vous allez vous remettre en question. Il y a des changements importants pour vous. Il est possible que pour certains, on décide effectivement de prendre de grandes décisions. Hein. Par rapport à soi-même, on peut prendre de nouvelles résolutions, changer ses comportements, changer ses habitudes, se remettre en question par rapport aussi à des relations. On peut décider de quitter une situation dans laquelle on n'est pas heureux. En tout cas, c'est vraiment une grande décision, une grande réflexion, une introspection qui se prépare pour vous. Hein. On vous met face à vos responsabilités ici. On vous demande de vous regarder en face avec objectivité, hein, de tomber les masques et d'être vous-même, de vous poser les vraies questions. Hein, c'est des questions du style « Est-ce que je suis heureux dans cette situation ?» Dans ce cas-là, vous avez tout à fait le libre arbitre de changer, d'apporter des changements par rapport à ces situations. Est-ce que je suis heureux dans cette relation? Est-ce que je suis heureux dans mon travail, dans ma situation? Est-ce que j'attire toujours à moi les mauvaises personnes? Est-ce que je ne devrais pas changer ma façon de penser? Ma façon, ça peut aussi toucher des choses très matérielles comme votre consommation, votre alimentation, votre mode de vie. En tout cas, c'est des grandes remises en question. Ici, avec la carte de la couronne, on voit que vous allez prendre conscience de vos valeurs, de ce que vous valez, de vos dons. Peut-être que cette remise en question va vous permettre de prendre conscience de ce que vous pouvez potentiellement utiliser pour avancer dans votre vie. Hein. Vous allez, je pense pour certains, changer de voie professionnelle, avoir envie de vous lancer. Cette carte, elle parle aussi d'argent. Il est possible que pour vous, il y ait
de l'argent qui vous revienne, hein, ça peut être de par un verdict juridique, ça peut être de l'argent que l'on vous devait, ça peut être de l'argent parce que vous allez avoir une promotion professionnelle, vous allez trouver un job, vous allez avoir une élévation sociale. Vous voyez, ça peut être aussi ça peut être soit de l'argent, soit vous allez prendre conscience de vos valeurs. Ça peut nous dire aussi que vos valeurs, vos talents vont être reconnus, il y a une reconnaissance sociale. Ici, avec la carte des chakras, vous allez prendre du temps pour vous, vous réaligner, pour vous recentrer sur vous. Hein. Il y a peut-être pour certains un petit manque d'ancrage et vous allez devoir faire ce travail-là. Un manque d'ancrage, c'est quand par exemple on est un peu fatigué, on a du mal à s'organiser, on est un peu tête en l'air, voilà, on a du mal ici à être dans cette incarnation, si vous voulez. Hein. Et on a du mal à accepter pour certains aussi cette vie. Hein. On ne comprend pas ce qu'on fait là, en fait. C'est un petit peu ça. Donc là, j'ai l'idée que effectivement, cette réflexion que vous allez porter sur votre vie, elle va vous permettre de vous réaligner sur ce que vous voulez faire vraiment sur votre mission de vie, en quelque sorte. Hein. Parce que pour certains, on pourrait être un petit peu perdu et pas savoir ce qu'on fait là. Alors ici, on a la carte du bonheur qui nous parle qu'effectivement que on est proche ici de toucher le bonheur du doigt. Il y a quelque chose qui arrive à vous au printemps qui va apporter une grande satisfaction, un épanouissement. Alors peu importe le domaine que ça va toucher, eh bien vous allez retrouver ce sentiment peut-être de bonheur que vous aviez perdu. Il y a cette idée d'épanouissement, de stabilité émotionnelle qui revient. Hein. C'est aussi se laisser le droit au bonheur, c'est s'accorder une chance d'être heureux et s'offrir tout cela, à mettre en place finalement des choses, des changements de façon à être aussi, vous aussi heureux. Parce que peut-être que pour certains, on s'était dit que c'était pour les autres et on est passé à côté peut-être de sa chance. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous réaligner à vos besoins, à vos envies et vous reconnecter à cette chance d'être heureux vous aussi. Alors ici, on nous parle de partage. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'échanges pour ce printemps. Hein. On peut faire beaucoup de rencontres, on peut communiquer beaucoup. Alors ça peut être de l'ordre amical, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être aussi avec des frères et sœurs, ça peut être au niveau amoureux aussi où il y aura beaucoup de complicité dans les couples, dans les relations naissantes. Beaucoup d'amis autour de vous, beaucoup de soutien, beaucoup d'échanges, de solidarité. Vous ne serez pas seul. Il y a cette idée d'être soutenu dans vos projets. Ici, on nous parle d'une petite période peut-être où vous allez avoir besoin justement de ce soutien et de cette aide parce que vous allez vous sentir découragé. Vous allez être tenté de baisser les bras, mais ça va être passager puisque vous allez être soutenu, vous allez aller chercher des conseils. On va vous aider, on va vous soutenir et on va vous relever parce que il est possible voilà, que par moment vous ayez envie de tout abandonner alors que vous êtes tout près finalement de la réussite. On voit ici avec cette carte que vous allez être très relié à votre intuition. Vous allez pouvoir vous faire confiance à ce que vous ressentez, à votre petite voix intérieure. Il est possible que pour certains, il y ait effectivement aussi une idée brillante, un projet qui arrive comme ça à un moment donné. Et vous allez suivre cette petite intuition finalement et vous allez vous lancer dans ce projet qui va vous réussir. Donc soyez vraiment attentif aux signes que vous recevez, aux synchronicités, parce qu'il est possible qu'il y ait une idée, un nouveau projet, une nouvelle envie qui naisse au printemps ici et qui vous emmène loin, qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Donc c'est un petit peu ici comme l'image de, vous savez, de l'ampoule qui s'éclaire, tout à coup on a une idée lumineuse, quelque chose qui vous apporte une solution peut-être aussi pour certains. En tout cas, on nous dit que vous allez faire preuve de beaucoup de discernement, de clairvoyance et que vous allez être guidé sur votre chemin. Alors ici, on nous parle de Saturne qui nous parle de réflexion. Donc ces 3 mois-là vont vous apporter vraiment un changement au niveau de votre état d'esprit. Vous allez vraiment vous remettre en question. Donc on avait tout à l'heure pour commencer donc le miroir. Effectivement, Saturne va dans ce sens-là aussi. C'est les choix, c'est la réflexion, c'est l'introspection, c'est tout ce
on a des doutes, on a envie d'apporter des changements dans sa vie, mais on ne sait pas trop sur quelle voie aller. Et justement, vous allez vous réaligner, vous allez trouver vos valeurs, vous allez trouver votre voie, hein, et vous allez être aidé en ce sens. Donc Saturne, il nous confirme ça, que vous allez effectivement apporter une grosse réflexion sur votre vie, hein, de manière générale, pour mieux vous réaligner à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous méritez aussi. Prendre conscience de ce que vous méritez et de vos envies surtout. Donc ça, c'est vrai que c'est une carte qui va nous dire que peut-être que pour certains, on va se rendre compte que on n'est pas forcément heureux avec la personne avec laquelle on est, ou bien on va se remettre en question nous-mêmes, on va se dire peut-être que je devrais faire plus d'efforts avec cette personne. Au niveau professionnel, on va peut-être se dire bah, finalement, ce métier-là, j'ai fait les études, mais finalement, je me rends compte que ça ne m'épanouit pas. Ok, ça paye le loyer, mais je ne suis pas heureux. Et du coup, on va avoir envie voilà, de se reconvertir, de suivre sa vraie voie, sa vraie nature en quelque sorte. Alors, la fuite. La fuite, elle nous dit que vous pourriez avoir tendance à fuir un petit peu vos responsabilités. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de bien s'ancrer pour vous, pour ce printemps, d'être bien dans vos baskets et d'accepter de voir la réalité en face. Les conséquences de vos actes, c'est surtout ça, c'est de ne pas chercher à fuir vos responsabilités, de se remettre vraiment en question par rapport à tout ce qui arrive. C'est aussi se remettre en question par rapport à ce que vous attirez à vous et se dire que si je souhaite attirer à moi de belles situations, de belles personnes, il faut que je me remette en question. Peut-être que je dois changer mes comportements, je dois changer mes façons de penser. Peut-être que je suis trop défaitiste, que je suis trop négatif et que du coup, j'attire à moi effectivement du négatif, du manque. Donc c'est aussi un nouvel état d'esprit, mais surtout assumer ses erreurs, assumer ce que l'on a fait et se pardonner tout ça. C'est comme ça que je le ressens. Avec Neptune, eh bien, on voit que vous êtes aussi dans une période d'éveil spirituel, qu'effectivement vous cherchez votre voie. Pour beaucoup, vous vous demandez ce que vous êtes venu faire sur Terre. Hein. On le disait tout à l'heure avec l'ancrage. Effectivement, vous cherchez, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et du coup, il y a pour beaucoup un éveil spirituel qui est en train de se faire. Et pour s'éveiller davantage, vous avez besoin de bien vous ancrer. Donc, allez dans la nature, reconnectez-vous à tout ce qui est matériel, faites yoga, faites du sport, cuisinez, utilisez vos mains, utilisez votre corps, faites des massages, mais surtout la nature et le fait d'être en conscience, d'être au moment présent, revenir à sa respiration aussi, méditer, mais pas trop, pour ne pas non plus être tout le temps trop rêveur, vous voyez, trop... du coup, avec la fuite en plus, on vous invite à ne pas fuir la réalité, à accepter cette réalité et peut-être pour ceux qui sont sur un éveil spirituel, ne pas chercher à fuir la réalité, le monde actuel, le monde terrestre, votre incarnation, par une fuite dans le monde astral en quelque sorte. Ne pas chercher à trop être spirituel et pas assez bien ancré. Vous voyez, il faut aussi accepter que vous avez un corps physique et vous devez vous occuper de ce corps physique. Il faut manger, il faut dormir, il faut faire du sport, il faut avoir une interaction avec d'autres gens, rire, danser, etc. Ne pas oublier aussi de s'occuper de son corps. Si vous êtes dans une démarche spirituelle, il faut voilà, aussi accepter cela. Et enfin, on a la maison, l'argent et la chance. Alors c'est chouette, on voit qu'il y a de l'argent effectivement. Donc on avait la couronne hein, tout à l'heure. Donc on avait effectivement cette idée que de l'argent allait arriver pour vous et un coup de chance. Donc il y a une opportunité, il y a une aide. Alors ça peut être réussir à vendre sa maison, ça peut être réussir au contraire à avoir son crédit pour acheter sa maison, ça peut être quelque chose en lien avec un travail à la maison, pourquoi pas monter son entreprise aussi. Hein. On voit qu'il y a de l'argent qui arrive pour le foyer, hein. Il y a quelque chose de chanceux, il y a une opportunité pour vous à saisir qui concerne votre vie personnelle ici et le domaine matériel. Hein. Donc au niveau de l'argent, au niveau financier ici, il y a quelque chose de très bon. Hein, donc pour certains, comme je l'ai dit, ça peut être monter son entreprise, ça peut être aussi un héritage, ça peut être vendre sa maison ou bien acheter une maison, hein, avoir sa propre maison. En tout cas, on voit qu'il y a une chance pour vous, il y a une opportunité, il y a du soutien. Il y a quelque chose ici effectivement qui arrive pour vous de positif. Donc voilà pour vous, pour le printemps. Je vous souhaite un très bon printemps à vous et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Et enfin, on termine avec la tourmaline. On va voir ce qui arrive pour vous au printemps. Alors, pour vous, il y a
une nécessité d'apprendre. Hein. Il y a une nécessité peut-être pour certains dans une situation de creuser. Hein. Peut-être que vous manquez d'informations, on va vous inviter ici peut-être à retourner sur le banc de l'école ou bien à creuser, à regarder une situation d'un autre œil parce que peut-être que vous manquez d'informations pour juger une situation. On va vous demander aussi de faire preuve de patience et de lâcher prise. Il y a pour vous, je pense, une situation qui nécessite que vous preniez du recul, que vous acceptiez, que vous soyez dans l'accueil de ce qui arrive. Ne cherchez pas à résister au changement qui arrive et surtout n'hésitez pas à creuser les situations, à voir au-delà des apparences et peut-être que si c'est dans le domaine professionnel, on va vous inviter à retourner un petit peu à l'école ou en formation pour chercher à remettre vos connaissances à jour ou bien vous allez devoir chercher plus d'informations, revoir de près un dossier, alors ça peut être en lien avec quelque chose d'administratif où on va vous demander de patienter, de revoir le dossier, etc. Dans le domaine amoureux, ça nous dit ici de lâcher prise tout simplement et de laisser du temps au temps. Que vous manquez peut-être, vous ne savez pas tout en fait pour le moment, il y a besoin de laisser le temps aussi vous apporter les réponses. Alors ici, on a la carte de la ténacité qui va vous demander effectivement de rester tenace et peut-être de ne pas baisser les bras si les obstacles arrivent sur votre chemin. On vous dit avec cette carte que vous êtes tout près du but et que ce serait dommage de laisser tomber maintenant. Et à l'instar de cette araignée qui, lorsqu'elle rencontre des obstacles sur sa toile, elle contourne tout simplement l'obstacle et elle continue son chemin, elle n'abandonne pas de tisser sa toile. On vous invite à être persévérant et surtout de ne pas lâcher prise maintenant. Ce serait dommage parce que vous êtes tout près du but. Alors ce n'est pas parce que vous rencontrez des retards, des contrariétés, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui vont vous faire faux bond peut-être. On vous dit soyez vraiment tenace, n'abandonnez pas maintenant, ce serait dommage parce que vous êtes tout près du but. Donc si par exemple la voie que vous avez prévu de prendre est bouchée, dites-vous bien que vous trouverez toujours un autre chemin pour arriver à votre but. Donc ne lâchez rien pour le moment. Alors ici on nous parle d'amour, on nous parle de prise de conscience et de stabilité. Alors pour certains, il va y avoir effectivement une évolution au niveau sentimental, au niveau personnel. On peut rencontrer l'amour si on est seul et se stabiliser, ou bien c'est une relation qui est en train de s'épanouir, qui va vous épanouir, une relation de couple. Alors on pourrait décider de faire des enfants, décider de vivre ensemble. Il y a l'idée aussi pour ceux qui sont seuls de se stabiliser, de prendre soin de soi, de s'apporter de la bienveillance, de se pardonner aussi des choses et de se sentir bien entouré par la famille. Donc là, on va nous parler de projets familiaux, donc de maisons, d'emménagements, de rencontres aussi. Hein. Il y a vraiment une véritable prise de conscience qui se fait. Il y a des révélations qui vont être faites aussi. Hein. On va échanger, on va écouter ce que l'autre a à nous dire, on va recevoir aussi des messages d'une autre personne. En tout cas, on retrouve une stabilité émotionnelle, affective et relationnelle. On se sent vraiment entouré, que l'on soit en couple ou célibataire, on va se sentir stable au niveau personnel. Hein. Là, ici, avec la carte de l'amour, on voit bien qu'il y a une union, il y a beaucoup de complicité, on se comprend, on s'aime, c'est authentique. Hein. Donc, soit vous êtes avec une personne sincère et vous allez tisser des liens forts, vous stabiliser, ou bien vous allez faire la rencontre d'une personne authentique, une personne intègre, une personne avec laquelle vous allez pouvoir entreprendre finalement une union pérenne, une union durable, hein, vous projeter dans l'avenir. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici de ressentir aussi, hein, vous allez ressentir les personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Vous allez avoir cet instinct, cette intuition de vous dire, de faire du tri peut-être et de savoir à qui vous avez affaire. En tout cas, vous allez être bien entouré. Il y a vraiment un épanouissement, une complicité au sein des couples. Alors ici, on voit que vous allez pouvoir retrouver un équilibre, une harmonie
après une période, après quelque chose ici qui ressort comme un destin. C'est comme si par le passé, hein, donc en ce début d'année 2020, quelque chose s'était écroulé. Vous aviez perdu un petit peu pied, c'était un petit peu le destin, on n'y peut rien. Ça faisait partie des choses que vous deviez vivre. Et là, ce printemps va permettre de vous guérir de cet échec finalement, enfin de cet échec, de cette situation difficile. Vous allez guérir de quelque chose du destin peut-être que vous avez perçu comme un échec ou comme douloureux, comme difficile, et vous allez retrouver votre sérénité, retrouver un apaisement après cette période un petit peu là de flottement, d'instabilité. On va retrouver une santé, une stabilité émotionnelle et physique après quelque chose qui s'est écroulé, hein, où on a pu se sentir en danger, on a pu se sentir instable, en manque de sécurité. Dans le doute aussi. C'est quelque chose qui est arrivé, non pas de votre faute, c'était le destin finalement, vous n'avez rien pu faire. Hein. Ça s'est arrêté, quelque chose s'est arrêté, peut-être une relation, peut-être un travail, il y a quelque chose ici voilà, qui a pris fin, un coup dur en quelque sorte, dont on va se remettre ici et retrouver une sérénité, un apaisement. Et enfin, nous avons donc Jupiter, excellente planète qui va nous parler de chance, d'épanouissement. Donc c'est un printemps qui vous permet effectivement de renaître, de retrouver un ancrage, une stabilité, un bien-être, un épanouissement après une période difficile. Oui, on a le trou noir. Vous voyez, le trou noir, c'est exactement la même chose que la fatalité ici, c'est-à-dire qu'on est passé au travers d'un trou noir. Il y a une transformation qui s'est opérée. Et peut-être que cette transformation qui s'opère sur ce printemps n'est pas forcément facile. Mais au bout de cette transformation un peu instable, difficile pour certains, on va retrouver un épanouissement. Donc il faut en passer par là, ça fait partie de la vie. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de vivre effectivement une séparation, quelque chose de difficile, mais on va vers un épanouissement juste derrière. Et on a pour finir la carte de l'élévation. Donc c'est une des meilleures cartes du jeu. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de vous épanouir dans un ou même plusieurs, peut-être pour certains domaines de votre vie. Donc on parle de progression professionnelle, on parle de progression d'épanouissement amoureux. Ça peut être aussi au niveau matériel, au niveau financier, où il y a une amélioration de votre situation. Et ça peut être aussi une élévation spirituelle. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous, à votre âme, à la source. Hein. Il y a cette idée d'éveil spirituel aussi. En tout cas, c'est très très bon. On voit qu'on a passé ici une situation, une période compliquée, difficile, où on a peut-être perdu beaucoup de choses, perdu confiance en soi, on a vécu des séparations, des doutes, et là on va vers un épanouissement. Il y a une chance qui arrive de retrouver ici un sentiment de stabilité, de tranquillité, et surtout on a l'élévation. Hein. On va vers une amélioration de la situation, on s'élève dans tous les domaines, financiers, matériels. Donc là, on peut avoir une promotion professionnelle, changer d'emploi pour quelque chose de mieux. Au niveau sentimental, eh bien, on retrouve quelqu'un, on s'épanouit dans une relation. Ou bien on s'épanouit aussi seul, parce que pour certains, il y a aussi un épanouissement qui se fait seul. Hein. On n'est pas obligé de s'épanouir à deux. Hein. Donc en tout cas, vous avez un très très beau jeu pour ce printemps. Donc voilà les amis, merci de votre attention à tous. Je vous souhaite un excellent printemps et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.